Ah, la Gamescom, le plus grand salon du jeu vidéo au monde. L'endroit où aller pour voir les derniers jeux à la mode. Et faire la file aussi. Beaucoup de files. Je me devais donc d'y aller, mais pour voir du hardware par contre. Faut pas déconner, c'est Texama ici, pas Aurélien Sama. J'aime pas ce mec. Je vous propose donc dans cette vidéo sponsorisée par Asus de découvrir toutes les nouveautés présentées lors de la Gamescom. Et on a vraiment de tout, des périphériques, de la carte graphique très spéciale, des lunettes AR, les nouvelles cartes mères en X870 et bien plus encore. Commençons justement par les nouvelles cartes mères AM5 avec les nouveaux chipsets X870 et X870E d'AMD. Asus a renouvelé toutes les gammes de la Crosshair Hero, des Strix au TUF, Prime et même les Pro Art. Quoi de neuf, vous allez me dire? Eh bien déjà les nouveautés propres au nouveau chipset, on a le support de l'USB 4.0 nativement et donc présent sur toutes les cartes mères, un meilleur support du PCI Express 5.0 avec maintenant la possibilité d'avoir une carte graphique en x16 mais aussi jusqu'à même 2 SSD en x4 PCI Express 5.0, meilleur support pour des RAM haute vitesse à plus de 8000 mégas transfert et enfin du Wi-Fi 7 pour tout le monde littéralement. Par ailleurs, Asus a introduit des nouveautés assez intéressantes sur leur carte mère. Ils ont un système de clip rapide qui permet de détacher le radiateur du SSD pour l'installer avec également un nouveau système qui s'adapte à toutes les tailles de SSD. Ils ont aussi un nouveau système pour retenir la carte graphique qui est assez étrange à utiliser. En gros, ça ne se voit vraiment pas, mais une fois la carte graphique installée, pour la retirer, il suffit de tirer sur le côté gauche de la carte graphique. Si vous tirez au milieu, ça ne fait rien. Si vous tirez sur le côté droit, ça ne bouge pas du tout. Vous pouvez retrouver du coup ce nouveau système sur les Strix et même la Pro Art ainsi que sur les Crosshair Hero. Par contre, vous ne les aurez pas sur les TUF et les Prime vu que c'est des cartes mères plus orientées accessibles. Là, vous aurez l'ancien système de rétention avec un bouton déporté qui est près des slots de RAM qui permet en réalité d'être très pratique aussi. Bon, honnêtement, par contre, on va être honnête, la plupart des gens vont rarement en profiter vu que ils vont juste changer la carte graphique pendant peut-être une fois lors de la durée de vie du PC. Mais en tant que testeur, je peux dire que j'adore ce genre de fonctionnalité parce que ça permet de simplifier mes tests. Enfin, dernière grosse nouveauté Asus, c'est évidemment un nouveau design pour les cartes mères. En profite. Les Strix, elles, restent assez similaires, à part la version ITX qui a une sorte de finition métal liquide qui est très sympathique. Et aussi la Strix White qui maintenant a un PCB entièrement blanc. Donc en plus des radiateurs et tout ça, tout est blanc et c'est franchement magnifique. En tout cas si vous faites tout un build avec ce thème là. Les TUF de leur côté ont pas mal changé avec plus de relief sur les radiateurs notamment. Donc ça fait un peu plus premium. Et vous avez aussi un effet métal sur le refroidissement notamment des SSD qui... Ça donne assez bien l'impression d'un container métallique, donc ça renforce le thème TUF. Et vous le savez, les TUF sont parmi mes cartes mères préférées chez Asus pour leurs valeurs et fonctionnalités qui vont droit au but. Les Prime de leur côté ont un design plus gris maintenant, vu que la Strix blanche existe, et reste un meilleur choix pour des PC à thème blanc. Et enfin la Pro Art a changé un peu, tout en gardant un esthétique assez sobre, avec des petites touches dorées partout. Vu qu'on parle design, Asus a aussi montré une collaboration spéciale avec AMD et Warhammer 40 000 avec une RX 7900 XTX thématisée au jeu. Et avec même un PC entier dans le même thème. Et franchement, ça en jette. 20 personnes auront la chance de gagner une de ces cartes graphiques et une personne en particulier pourra gagner le PC entièrement thématisé. Et si vous voulez être l'un d'entre eux, vous aurez un lien dans la description en plus des liens vers toutes les nouveautés Asus sur leur site. Passons maintenant aux excellents périphériques de chez ROG avec en premier mon clavier préféré, celui que j'utilise, qui est d'ailleurs juste ici, c'est le Scope de 96, maintenant disponible en blanc, qui est du coup parfait pour un full setup blanc. Et ils ont aussi une nouvelle option au niveau des switches parce que à présent vous pourrez le prendre aussi avec des switches optiques RX de chez ROG. Tout en parlant de clavier, ils en ont présenté aussi un nouveau qui est le Falcon Ace HFX. Il me semble que c'est comme ça qu'on le prononce. Enfin bref, derrière ce nom compliqué à prononcer, vous avez un clavier avec switch magnétique réglable. En utilisant un raccourci et une surface tactile sur la tranche du clavier, vous pouvez changer la distance d'activation de n'importe quelle touche individuelle de 0,1 mm à 4 mm. Et ce pavé tactile permet aussi de régler le RGB, le volume et plus encore. Il a aussi une fonctionnalité double USB, en gros vous pouvez le brancher en filaire à deux PC et changer quel PC est contrôlé à la volée. Plutôt pratique pour les gens qui sont pas capables de se contenter d'un seul PC. Donc moi en fait, oui. Un autre clavier montré est l'imposant ROG Azode Extreme, et là je dis imposant en poids, pas en taille. Ce clavier est construit comme un tank. Il pèse pas moins de 2,2 kg. Et chose assez ironique, il était présenté avec la nouvelle souris en fibre de carbone de ROG, la Harp Ace Extreme qui pèse un impossible 47 grammes. Et je peux vous dire, c'est très étrange de prendre en main une souris qui paraît normale mais pèse si peu. On dirait limite qu'on prend en main une fausse souris qui serait faite en carton au niveau du poids.
Mais pourtant, c'est bien une souris haut de gamme et qui en plus est plus résistante que toutes les souris en plastique classique. À côté de ça, on avait plus de nouvelles souris, un nouveau casque aussi, le ROG Pelta, une version moins chère du ROG Delta. Et puis qui dit périphérique dit aussi écran, et là Asus en avait pour tout le monde. Du OLED, du IPS dernière génération et bien sûr des écrans avec un nom obscur qui semble avoir été généré aléatoirement. Tel que par exemple le PG27AQ-DP, un écran OLED de 1440p 27 pouces de 480 Hz. Ou même le XG27CDNG avec une dalle QD-OLED ici de 1440p 27 pouces de 360 Hz. Ils avaient d'ailleurs une nouvelle techno qui reconnaît le jeu ou le programme que vous utilisez avec une IA et qui adapte du coup le profil de l'image et même les couleurs de celle-ci en conséquence. Par exemple, dans un MOBA, mettre en avant les couleurs des zones d'AOI, donc rouge si c'est un ennemi, vert si c'est un allié, ou dans un FPS pour ajouter plus de saturation, pour amplifier l'action. Alors si c'est pas pour vous, c'est désactivable, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Il y avait aussi plein d'écrans IPS de nouvelle génération, mais pour cela, je prévois une vidéo de test non sponsorisé où je regarde justement à ce que donne l'IPS. Est-ce qu'il a encore de beaux jours devant lui ou est-ce que c'est juste une techno qui va finir par disparaître? Bien, n'hésitez pas à vous abonner pour justement avoir la réponse dans la vidéo. Revenons à présent sur le hardware. ROG a des nouvelles Tor avec des écrans OLED retournables ainsi que des nouvelles alimentations Strix avec un connecteur très spécial. En gros, il ressort du nouveau connecteur 12 plus 4 pins PCI Express et permet de renvoyer des informations vers l'alimentation sur la stabilité du voltage et pouvoir le régler à la volée. Et bien sûr, Asus a aussi profité pour renforcer le connecteur PCI Express avec notamment un nouvel alliage plus conducteur. Vu les problèmes que d'autres constructeurs ont eu sur celui-ci, je pense que ça fait pas de mal. En plus des années, Asus a aussi présenté un nouveau AIO haut de gamme, le Ryujin 3 en 360 mm avec des nouveaux ventilateurs plus épais et même un nouveau écran OLED sur la pompe qui fonctionne maintenant à 60 Hz. Bon, perso, j'attends un écran 120 Hz pour pouvoir jouer directement sur la pompe de mon PC, sans écran. Génial. Autre nouveauté, un nouveau AIO Pro Art avec des ventilateurs custom de Alpha Cool. Et ils ont l'air de pas être trop du vent vu la quantité d'air qu'ils brassent avec un bruit étonnamment grave et donc moins désagréable à entendre. Enfin pour les joueurs mobiles, Asus a aussi remontré la nouvelle ROG Ally X, une amélioration assez conséquente de la ROG Ally originale avec le double de batterie, de la RAM plus rapide entre autres. Alors perso, j'attends toujours une ROG Ally peut-être 2.0 avec les nouveaux CPU Ryzen AI qui profitent d'un GPU encore plus puissant, peut-être même aussi une puce Z2 extrême AMD, hein, éventuellement, ce serait bien. Là, ce serait génial en plus des améliorations qu'on a sur la ROG Ally X. Par ailleurs, ROG a aussi une nouvelle manette pliable mobile en USB-C pour les téléphones Android. La prise en main est très bonne et en plus elle est très compacte une fois pliée. Et en parlant de plier, plions cette vidéo avec une paire de lunettes pliables bien sûr. Asus a présenté une paire de lunettes AR, les Air Vision M1. Elles permettent via des écrans OLED de faire de la AR et même VR avec un cache. Et je laisse ma réaction en parler. Je vais voir. Je regardais là, je vois rien, et puis là je regarde où, il y a deux écrans. Il y a des écrans. Il y a un écran là, vertical, j'ai un horizontal là, j'en ai un autre là, un là, et un... Ah non, ça c'est un ultra wide. Wow. J'ai tout un méga setup en fait. Sur ce, c'est tout pour ROG lors de cette Gamescom 2024. Ils ont présenté du lourd littéralement et pas mal de choses pour tout le monde. N'hésitez pas à suivre les liens en description pour plus d'infos ainsi que le concours AMD Warhammer. Ciao.